Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir une autre liaison qui utilise la translation, une seule translation dans un seul sens. Donc c'est ce qu'on appelle souvent la liaison glissière. Alors, donc cette liaison glissière permet de réaliser une liaison entre deux éléments hein, qui permet de donner un seul degré de liberté qui est la translation, c'est-à-dire un déplacement rectiligne suivant un seul axe. OK? Donc la technologie qu'on va adopter à cette liaison, c'est ce qu'on appelle aussi le guidage en translation ou bien la liaison glissière. Donc, ce guidage-là va nous permettre de réaliser un mouvement relatif de translation rectiligne, d'accord? Donc, ce mouvement-là va être réalisé par liaison glissière entre deux pièces qui vont constituer un ensemble de pièces. Donc, ici, comme vous voyez, on a deux types de schémas. Ça fait partie de le schéma normalisé de la liaison glissière. Donc ici, vous avez le schéma sur plan, d'accord? Donc il va nous permettre de montrer ou de matérialiser la glissière. Donc la glissière, c'est l'élément qui est en jaune, c'est l'élément qui va glisser, et vous avez le coulisseau. Le coulisseau, c'est la partie qui est bleue, donc c'est la partie qui va englober ou bien qui va avoir l'élément glissière qui va glisser à l'intérieur duquel. Donc c'est une partie qui est souvent une partie fixe, d'accord? C'est la partie bleue, ok? Et là, vous avez bien sûr un seul élément, et vous avez l'élément jaune qui est la glissière qui va translater. Donc là, vous avez une autre vue de gauche, ok? Donc qui vous montre la glissière et le coulisseau. Et là, comme vous voyez, en 3D, on a montré aussi donc le coulisseau qui est en bleu, qui a la forme parallélépipédique, puisque cette forme-là, c'est grâce à cette forme-là qu'on va donc éliminer tous les degrés de liberté et laisser un seul degré de liberté qui est bien sûr la translation, souvent ici l'axe Y. OK? Donc, comme vous voyez ici, la même chose, c'est l'axe Y. Et ici aussi, c'est le déplacement suivant l'axe Y. Donc, la partie mobile est appelée le coulisseau. La partie mobile est appelée le coulisseau. Donc, et la partie fixe, en général liée au bâti, est appelée la glissière ou bien le guide. OK? Donc, je crois ici qu'ils ont inversé, mais c'est la glissière qui est bien sûr sur laquelle va glisser le coulisseau. Donc, le coulisseau qui va se déplacer. OK? Par exemple, dans ce cas-là, vous voyez ici, ça c'est le coulisseau, et là c'est la partie glissière sur laquelle va glisser le coulisseau. Bien, donc comme il montre aussi ici la figure, donc voilà. Alors, et dans le guidage en translation, il existe deux grandes familles d'articulations, donc les articulations qui vont nous réaliser le guidage en translation. Donc, soit vous avez le contact ou bien la liaison directe, donc ici les pièces sont en contact direct, c'est-à-dire le coulisseau et et la glissière, ils ont un contact direct, c'est-à-dire il n'y a pas d'élément intermédiaire. Ou bien ici, vous avez un contact indirect, ou bien ce qu'on appelle liaison indirecte, c'est-à-dire que vous avez des éléments intermédiaires tels que les éléments anti-friction et les éléments roulants. D'accord? Donc ces éléments-là, bien sûr, vont nous permettre de réduire au maximum le frottement, puisqu'on aura un déplacement entre le coulisseau et la glissière.
Pour la liaison directe, donc comme on l'avait déjà dit, que c'est une liaison qui a un contact direct, c'est-à-dire il n'y a pas d'élément intermédiaire entre le coulisseau et la glissière. Alors, vous voyez ici, donc soit le guidage il est réalisé par des surfaces cylindriques, hein, exemple ici par un arbre coulissant, hein, au moyeu coulissant. Donc ce moyeu-là va coulisser, hein, par rapport à cet arbre-là, ok. Ou bien on aura des surfaces prismatiques, par exemple ici ce qu'on appelle le guidage de type prismatique, c'est-à-dire que vous avez des formes bien sûr prismatiques, des formes planes, hein, qui vont glisser. D'accord? Donc vous avez ici la glissière et là le coulisseau qui va se déplacer, hein, par rapport à la glissière. D'accord. Donc vous voyez ici donc l'exemple le plus utilisé, hein, donc le guidage de type prismatique associe donc des surfaces planes, hein, et donc il comporte aussi un élément, hein, de rattrapage de l'usure, hein, puisque ici vous avez un déplacement entre le coulisseau et la glissière, d'accord? Alors, quand on aura un déplacement, un mouvement relatif, ça va entraîner bien sûr un frottement, hein. Le frottement ici, il est inévitable puisqu'on a un contact direct. Et ce frottement-là, bien sûr, va entraîner une usure, c'est-à-dire un enlèvement de la matière. Et pour réduire cette usure-là, d'accord, on utilise donc bien sûr des matériaux qui vont résister à l'usure, tels que le bronze ou tout simplement un alliage de cuivre. Et en même temps, on utilise bien sûr la lubrification, hein, de l'huile qui va encore alléger un peu, hein, le frottement, hein, et bien sûr l'usure. D'accord? Donc dans ce cas-là, le frottement va engendrer, comme on l'avait déjà dit, l'usure. Et bien sûr, l'usure, c'est un enlèvement de la matière et bien sûr qui va augmenter les jeux fonctionnels. OK? Et bien sûr, on doit remédier à ce problème-là. Donc, vous avez aussi ici une autre technologie ou bien une autre solution constructive qui réalise la liaison glissière en utilisant ce qu'on appelle ici les queues d'aronde. Alors, les queues d'aronde, c'est un ensemble de surfaces planes, géométriquement décrites comme ceci, donc sous forme de triangles. Ça va nous permettre d'avoir une bonne adhérence et un bon glissement, hein, sans vibration. Et bien sûr, on doit toujours faire attention, bien sûr, au frottement et à l'usure. OK? Donc, vous avez ici le solide S1 et le solide S2. Hein, d'accord? Donc, vous avez ici la glissière, hein, c'est la partie qui est fixe, et le coulisseau, c'est la partie qui va être mobile. Bien, alors on va passer maintenant à la solution technologique qui réalise la liaison glissière toujours à contact direct, ou bien en liaison directe en utilisant les formes cylindriques. OK, très bien. Alors, vous voyez très bien que les formes cylindriques, ils ont une liaison pivot glissant. OK, ça veut dire qu'on aura une rotation et une translation. Alors qu'ici, en liaison glissière, on doit laisser un seul degré de liberté qui est la translation et éliminer le degré de liberté qui est la rotation. Donc ici, comment on a comment on a remédier à ce problème-là. Donc, on a réalisé ce qu'on appelle des cannelures. OK? Des cannelures, alors qu'on voyait, alors ces cannelures-là, elles vont nous permettre de guider et d'éliminer, bien sûr, la rotation, hein, du moyeu autour de son axe. Et bien sûr, ça nous permet de réaliser une liaison glissière. D'accord? Donc, vous voyez, donc le moyeu, maintenant, il ne peut effectuer qu'un seul mouvement, c'est le mouvement de translation. D'accord? Donc ici, c'est la solution qui utilise l'arbre cannelé. D'autres solutions aussi, on peut la réaliser pour faire ce genre de liaison glissière, c'est en utilisant une clavette.
d'accord, une clavette, et bien sûr, dans le noyau, on doit réaliser une rainure de clavette, et comme ceci, cette rainure de clavette et la clavette vont former donc une liaison glissière, d'accord, c'est-à-dire entre S1 et S2, le seul mouvement qu'on aura, c'est le mouvement de translation, ok? C'est grâce à la clavette et la rainure de clavette qui vont éliminer la rotation et on aura ici une liaison glissière, c'est-à-dire un seul degré de liberté qui est la translation. Okay? Et cette solution-là, on l'appelle clavettage libre, d'accord? Et toujours le contact direct. Donc, une autre solution, hein, c'est en utilisant un poinçon ou bien ce qu'on appelle une vis. Hein, c'est une vis de pression. Hein, c'est une vis de pression qui est logée à l'intérieur de la rainure. Donc, vous avez la rainure sur l'arbre et vous avez la vis ou bien le poinçon. Alors, ce vis-là va être logé, hein, va être logé dans la rainure. Et bien sûr, il va laisser toujours un jeu entre entre ce téton-là, entre cette partie, entre ce vis-là et le fond de la rainure pour permettre bien sûr le déplacement du noyau. D'accord? Donc vous voyez que grâce à ce poinçon-là, on a éliminé la rotation autour de l'axe et on a laissé que la translation. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle aussi donc rainure poinçon. Donc ça c'est une solution constructive qui nous permet de réaliser la liaison glissière directe. Très bien. D'accord? Alors maintenant, on va voir d'autres types de liaisons, mais cette fois-ci, une liaison indirecte. Bien. Alors, donc, la liaison glissière, il peut être aussi réalisé hein, d'une façon indirecte, c'est-à-dire en utilisant des éléments anti-friction. Alors, les éléments anti-friction, ce sont des éléments, tout simplement, qui vont remédier au problème de frottement. D'accord? Donc, on va les intercaler entre le coulisseau et la glissière. Pourquoi? Tout simplement pour réduire le coefficient de frottement et pour avoir un glissement parfait sans bien sûr frottement, puisque les frottements vont entraîner une usure. Alors, parmi les matériaux qu'on utilise pour réaliser cette solution-là, on utilise de l'acier dans lequel on met du téflon, hein, de PTFE. C'est un produit hein, qui va diminuer le frottement et l'échauffement hein, du coulisseau ou de la glissière. On peut aussi utiliser du bronze frité autolubrifiant. Hein. Le bronze frité, c'est un genre d'élément. Hein. C'est un élément qui est chargé de l'huile, d'accord? Bon, c'est une sorte de coussinet qu'on utilise. C'est un sorte de coussinet dans lequel il est rempli de l'huile. Et bien sûr, une fois l'élément va se déplacer, va entraîner un dégagement de l'huile. Et cette huile-là va remédier au problème de frottement, va diminuer bien sûr le frottement. On peut aussi utiliser un produit polyamide ou bien le nylon. Donc, tous ces deux matériaux-là, ce sont des matériaux qui vont réduire le frottement, d'accord, et bien sûr l'usure. Ça, c'est ce qu'on appelle les éléments anti-friction. On peut aussi utiliser des éléments roulants comme solution constructive qui va nous réaliser une liaison indirecte de la liaison glissière. Donc, soit vous avez, si on a la liaison glissière qui est réalisée par des formes prismatiques, on utilise ce genre de guidage, ou bien une forme cylindrique, d'accord? Ou bien une forme en queue d'aronde, ou bien une forme de guidage par galet direct, ou bien par des patins. Donc, on va voir ces différents types de technologies. Alors, voyons voir tout d'abord le guidage par cage à éléments roulants. Donc, vous voyez ici, donc vous avez la cage qui va contenir des éléments roulants. Ici, ce sont des rouleaux. Et vous allez bien sûr la rail. Dans ce cas-là, on l'appelle les rails. D'accord? Cette rail-là qui va se déplacer. Bien sûr, ce genre de solution-là
hein, ce sont des solutions qui vont nous permettre de réaliser une liaison glissière avec une grande puissance, hein, une grande fréquence de déplacement et qui vont bien sûr résister aux charges radiales, d'accord, et aussi axiales, d'accord. Et bien sûr, ça, c'est l'objectif de la liaison glissière, c'est de supporter bien sûr les charges et en même temps réaliser un déplacement rectiligne, d'accord. Et là aussi, vous avez directement un contact des billes, donc là, c'est le contact radial, hein, c'est le déplacement des rails. Et là aussi, vous avez l'utilisation des rouleaux à contact donc radial, ok. Très bien. Alors, d'autres technologies, hein, on utilise ici le montage maintenu avec deux glissières. Donc, deux glissières, une glissière de ce côté-là, une autre glissière de ce côté-là. Et bien sûr, le jeu, vous voyez, le jeu, il est presque nul. Il n'y a pas de frottement, il y a un roulement. D'accord? Et bien sûr, ce vis-là, c'est pour tout simplement régler et maintenir le contact entre le rouleau et la glissière. Alors là aussi, c'est un montage, mais cette fois-ci, on utilise des aiguilles. Donc, on utilise d'autres types d'autres technologies qui vont nous permettre de positionner les rails par rapport à la glissière. Alors, pour l'autre technologie, d'autres moyens aussi d'utiliser toujours le guidage en translation à contact indirect. Cette fois-ci, on utilise des surfaces cylindriques, hein, comme exemple ici, comme solution. On utilise ce qu'on appelle des bagues extérieures, hein, des bagues extérieures comme Colisso. Vous avez l'arbre qui va être fixe, qui va être comme une glissière, si vous voulez, et vous avez les bacs qui vont se déplacer, hein. Bien sûr, ici, on aura besoin d'au moins deux arbres pour réaliser la liaison glissière. Donc, voici un autre type de solution, hein, qui utilise bien sûr les galets. D'accord? Donc, les galets ici, ils sont en contact avec la, le colisso et vous avez la glissière qui va se déplacer en contact avec les galets et ce qui va bien sûr donner un roulement au lieu d'avoir un frottement. Et bien sûr, ces solutions-là vont être adoptées pour les systèmes qui vont avoir des déplacements fréquents, d'accord, et qui vont bien sûr supporter des charges très importantes. Ok. Donc, ces solutions-là vont réaliser ce qu'on appelle la liaison glissière. Et merci pour votre attention.